Ouvrons maintenant le Zoom technologie avec ce dossier ce soir sur les ados et les SMS. 73% des 12-17 ans ont un portable. Ce n'est plus un phénomène, mais un mode de vie avec des excès, voire même de très gros excès. À Nédiard, Charles-Henri Boudet signe cette enquête. Des ados accros au texto. Je reste tout le temps dessus, donc je pense pas que je pourrais arrêter une journée ou une semaine en fait. Ce serait trop dur, je pense. Enfin, moi je préfère parler par SMS. Parce que des fois on est un peu gêné par téléphone ou... Enfin, on parle 5 minutes alors que par SMS on peut parler 1 heure ou 2 heures. Ils dégainent leur portable à toute heure et en tout lieu pour recevoir ou envoyer des messages à leurs copains, leurs parents. Certains ados s'en échangent plusieurs centaines chaque jour. C'est pas forcément le contenu du message qui prime, c'est plutôt, en tout cas pour l'utilisateur, d'avoir un retour de ces messages et de vérifier qu'il y a quelqu'un vraiment qui est présent et qu'il existe toujours finalement. Hein. La notion de l'objet transitionnel, je ne sais pas si vous voyez ce dont il s'agit. Eh oui, le portable pour l'ado, c'est un peu le doudou du tout petit. Il sert à combler le vide. Et comme le doudou, il faut apprendre à s'en passer pendant les cours d'abord. C'est parfois bien difficile. Et pendant les cours, vous les utilisez aussi? Faut pas le dire, mais oui. C'est pas bien, mais bon, voilà. Après, c'est un risque et péril. Un ado sur 2 admet avoir déjà envoyé des SMS pendant un cours. Un phénomène pas simple à gérer pour le monde enseignant. La pensée est toujours ailleurs, elle n'est jamais dans le temps présent. Donc la difficulté, évidemment, vous l'imaginez bien en cours, si les élèves étaient complètement greffés, ce qui est le cas pour certains, avec leur téléphone, ils seraient ailleurs et ils n'écouteraient plus du tout le cours. Donc ça, c'est impossible. L'école tente de gérer les abus, aux parents également d'être attentifs aux premiers signes de l'addiction. La limite, je ne suis pas sûr qu'elle soit en termes de chiffres, de nombre de SMS envoyés, mais plutôt, est-ce qu'il y a des conséquences à cette utilisation-là? C'est-à-dire, est-ce qu'on a une perte de l'attention, par exemple, durant ces cours? Est-ce que ça nous empêche d'avoir des contacts dans la vie réelle? Est-ce que ça va nous provoquer des insomnies? Un tiers des ados qui possèdent un mobile le glissent sous l'oreiller avant de dormir. Voilà. Les ados et les SMS, c'est le dessin du jour signé aujourd'hui Thierry Doudou.